Kolat Sadiki. Donc on a vu dans Pirkei Avot, en vérité, c'est lié à la paracha de la semaine, puisque, regardez, on reprend la petite Mishnah de Pirkei Avot. Il y a des jours comme ça. Donc la Mishnah de Pirkei Avot, on est dans le cinquième chapitre, Léon. Oui, je sais, Léon. Tu étais fatigué. Non, il a une poussée d'hormones subite. 5, 8, 9. Donc on a eu des avérotes qui entraînaient des punitions. Donc il y a eu des avérotes qui entraînaient des punitions. Et on est dans la Mishnah tête. Chaya ra'a ba la'olam ad shuvat sha ve'al chilul Hashem. C'est quoi Chaya ra'a? C'est les bêtes sauvages, quoi. Ah, des fois, des scorpions, des serpents, des ours, je sais pas moi. J'ai entendu, je sais plus quand j'ai entendu. Ouais, il y avait quelques semaines, il y avait une. Ah, Marco, il était marqué par Astérix. Les sangliers, nous dit-il. À Haïfa, une agression au sanglier? Pas une agression, mais il y a eu le sanglier. Parce qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, une petite fille, ils étaient en camping, et ils ont été. Ah, Non, gros, là, la tente, ils ont un serpent comme ça. Ils sont là. Ah, c'est. Ouais, je sais pas, les gars. J'ai peur de ça. Gros serpent, ouais. bah non. C'est pas un petit ver de terre. Plus ils sont gros, moins ils sont dangereux. Ah non, étudie, David, on n'a pas le droit, on n'a pas le Ah droit. non, je sais, juste pour montrer le. Voilà, c'est pas une petite. Sympa, hein. Sympa à côté Il y a le tout en côté de la Israël. tente. Ouais, Ouais, c'est beau. bah, c'est celui qui a des insomnies, maintenant il comprend pourquoi. Ouais, tu peux être sûr qu'il dort plus dehors. Serpent comme ça. J'ai vu des renards sur la taillette. 5 heures du matin. Renard, oui, ouais. Le renard, ouais. Bonjour. Ah, Charlie! Alors? C'est Efraïm qui l'a appelé, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas là, quoi. Ah, d'accord, très bien. Bon. J'étais, c'est lui. Ah, sympa. Pitoire ou pas Pitoire? Ah, bah oui, ça vaut le coup. Ouais. Moi, je serais resté. Ça, j'aime. Alors, les bêtes Donc, sauvages, on a les bêtes sauvages, donc à côté des tentes. Et il y a une fille comme ça, de 9 ans, qui était tirée par un loup. Vous avez entendu cette histoire ou pas? Enlevé par un En loup. Israël, ouais. Elle est en train de dormir, elle sent une douleur, etc. Elle se voit tirée par un loup et tout. Elle commence à crier, machin. Son père est venu, ils l'ont fait fuir, quoi. C'était rapide. Mais donc elle était blessée légèrement, elle avait des crocs quand même. Des crocs, gros problème. Et donc, voilà, des fois, il y a des bêtes sauvages qui interviennent. Moins à notre époque, quand même. On est moins concerné par les bêtes sauvages. Aux États-Unis, ça arrive, ouais. Des accidents avec des bêtes sauvages. Ils ont des ours, des trucs, des machins. Ouais. Ah! Alors? Un ancien élève à vous, Comment ça s'appelle? Benjamin Cohen. Ah. Benjamin Ou à Cohen. Dubaï? Ouais. Ah, le pourri. C'est qui Benjamin Cohen? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Un visa. Il n'y a pas beaucoup de vis-à-vis là-bas. Mais et ton père alors, il est resté là-bas à Dubaï? Mon père, il est rentré en France, là, il revient. Ah ouais, en France comme ça, sans permission? Nous nous abandonne. Eh ben, heureusement que t'es venu toi, Ellie. Mais quoi, tu viens d'atterrir là? Il est comme 8h42, ouais. Il est là? Il finit tard chez Abdelhak. David, c'est qui David? Ah non, il n'est pas en ligne, David. C'est Nathan qui a décidé de se mettre en ligne, parce qu'il a vu que l'autre fois que quand Je suis David était là, en je suis ligne, là, on a fait Ah David, je ne l'ai je pas suis vu, là. excuse-moi. Il y a pas de Ah souci. Razak, Je- toujours à l'arrêt. Toujours à l'arrêt avec ta ceinture, c'est beau. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, David, excuse-moi. Donc, ils sont venus les gens, donc on a discuté. On n'a pas été sérieux ce matin parce que chacun est arrivé. Il y a un relais de retard, chacun. Tu vois, il y en a d'autres qui vont venir, etc. Jusqu'à 10h comme ça. Et donc, on continue la Mishnah. Et donc, les bêtes sauvages, tout ça. Et pourquoi je dis que cette Mishnah, elle est liée à la paracha? Parce qu'il est marqué, le dernier détail évoqué, c'est Galout. Vous êtes dans la Mishnah 9. Galout Baleolam.
la galoute. Donc, c'est plus ici des problèmes de famine et de. Je pense qu'il y a un crescendo un peu dans la Mishnah. Je pense qu'il y a un peu un crescendo parce qu'on te dit au début, il manque de nourriture, et puis après, on a vraiment faim, et puis après, on en meurt. Ouais. Et puis après, il y a l'épidémie, et puis après, les bêtes sauvages. Ouais. Et après, la galoute. Donc, je vois ici un crescendo un peu. C'est comme ça que ça se passe en général. Parce que dans la Torah, quand tu lis le deuxième paragraphe, tu as lu ce matin le deuxième paragraphe du crescendo. Plus bas vers le. Arrivederci. Ouais. J'ai fait au bac l'italien. Il me reste que 2 mots. Et t'as chaud, hein? J'ai ouvert la fenêtre. Il faut pas oublier de la fermer, après, il y a des plaintes. Donc, t'as compris ou pas? C'est-à-dire, il y a tout un, comment dirais-je en français, crescendo, une évolution du moins grave au plus grave. Un peu faim, crève de faim, épidémie de peste, bête sauvage, galoute. Il y en a qui ont mangé la galette aussi ce soir. Galoute. C'est bête. Bête sauvage. Voilà. Mishnah 9 chez moi. Perek Ramesh. Et pourquoi j'ai que c'est lié à la parashat Shavua? Parce que Galoute, elle vient pour quelle raison, Marco, toi qui es juif de naissance? C'est ça, non? Alors, il y a d'abord les 3 fautes capitales. Ouais, un petit peu comme ça. Shemitah. Alors, il y a marqué pour les 3 fautes capitales et pour la Shemitah. Donc, c'est un peu lié à la paracha, quoi. Alors, c'est Chachamim qui nous ont dit que la Shemitah, ça mène la galoute, ou d'où ils savent, Chachamim, que la Shemitah, ça mène la galoute? D'où ils savent, Chachamim? D'où la Mishnah, elle sait que le non-respect de la Shemitah amène la galoute? Il y a plusieurs choses aussi. Je vois que Si ça. on regarde Non. la Shemitah, il y a Joie de écrit Shav, Joie de Shav, ça mène pas la galoute, Joie de Shav. Il n'y a rien à. Ouais, c'est pas Yashavtem la Haaretz Beta. Voilà. Non, Si on regarde il la y a un point. Shemitah, il y a écrit qu'on restera Il y a un sur point, la terre en Charlie. sécurité. Il y a Chaya Ra'a Balei Olam, Al Joie de Shav El Hashem. Point. Galoute Balei Olam. À la mode des anneaux. Shfichut Damim. Gilui Arayot. Ouais. La Gilui Arayot Shfichut Damim. Ve'al Shmitat Haaretz. Et là, il est venu Nathan qui, sans raison, a pris la parole et on ne l'a pas entendu. Vas-y, recommence. Non, il est vexé, il ne parle plus. Il parle plus. Kaniré, il a dû descendre de la voiture. Voilà, il arrive. Euh, alors, d'où on sait que Bémet, d'où ils savent les Chachamim, c'est du roi HaKodesh? D'où ils savent les sages des Tanaïm que la galoute elle est entraînée par le non-respect de la Shemitah? Ça, c'est pas la terre, c'est là. Ce n'est pas la terre. C'est- La paracha de la semaine. c'est- C'est la paracha de Guy. C'est rentré. On a. Personne n'a la récupération. On est rentré en Israël. C'est le. Ils sont là. Ouais. Quoi? Ouais, c'est l'expérience. Non, c'est pas grave. David, Mais. il est connecté à mes lourdeurs, David. Mais dernièrement, il a beaucoup progressé, David, j'ai remarqué. Pas que dans les lourdeurs. Ah bah, il a. Non, tu trouves pas, David? Ouais, je commence. Moi, je Vous vois. voulez répondre. La terre, Je vois tout, moi. La terre, elle vomit. la terre, elle. D'où ils savent les Tanaïm? Mais ils savent. Comment ils savent les Tanaïm que la galoute, elle est entraînée par le non-respect de la Shemitah? Donc Nathan, il ne sait pas les Chachamim. C'est la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu. Où c'est écrit dans la paracha? Arrête bêta. Bishaftem, arrête bêta. Bêta! Ah non? Ouais, Yerushalayim. ça c'est un bon début, Jonathan. Ça pourrait presque excuser ton retard. Ouais.
Oh, s'il te plaît, hein, aussi. Le mec. Le mec, il est partout. Il est aussi au travail en même temps. Il s'est connecté à différents Zooms. Beïta, Shabbat, Aret, Lachem, Leochla, Safarta Lecha, Kidashtem et Ashna Hamidit. Tishbou, notre nom. La terre donne pas ses fruits, donc la 8e année, la 9e. Non, mais il y a quelque chose de plus explicite, Jonathan. Ouais. Car à moi et la terre. Bon, ça c'est par rapport à la vente, parce il faut pas vendre éternellement une partie de ton territoire. C'est pas même le sujet. Mais c'est dans Parashat Bechukotai qu'on voit ça, vous savez? Ah, j'ai cherché dans BA. Vous avez de la partie de la Oui, parce que c'est Béar Bechukotai. C'est-à-dire, Ah. le Bechukotai, c'est intimement lié à la Shemitah. C'est-à-dire, les klalot, les malédictions qui sont écrites dans Bechukotai, on voit mes fourrages, c'est lié à la Shemitah. Mes fourrages. Et dans Bechukotai, on voit la galoute. J'ai pas Bechukotai sur moi. Il y a un fromage ici dans tout le balagan qui réussit à mettre. Ouais. Non, non, j'ai. Donc ça sert à quelque chose, leur balagan. Donc, Bechukotai. Bechukotai est écrit. Ah, ils l'ont pas mis. Il y avait comme ça. Après que, comment dirais-je, que la Torah nous décrive les terribles choses de la galoute. Et les calottes? Ouais, c'est la fin de Bechukotai. La fin. Ve'etrem ezare bagoyim, je vais vous éparpiller dans les nations. Varikoti acharechem charef ve'aita atzechem shemama. Votre terre sera shemama. Désolation. Exact. Ve'arehem iyu forba. Détruite, lama. Az tirtse haaretz et shabetotea. Là, l'expirer à la terre, c'est Shabbat, Kol Yeme Oshama, puisque vous vous êtes pas arrêté de travailler, puisque vous n'avez pas interrompu votre travail pour la Shemitah, alors le Galout va entraîner que le travail va être interrompu parce que vous n'êtes plus sur la terre. Mida keneged mida. C'est pas une Mishnah, c'est un pasouk. Ne fais pas cette grimace, c'est un pasouk. Tu t'opposes ici à Dieu, Léon. Vatem be'eretz. Ouais. Oivechem az tishbat haaretz. Là, la terre, elle va se reposer maintenant. Là, la terre, elle va se reposer. Ve'irtzat et shabotetea. Be'emet rachamim, il faut un calcul qu'en vérité, le nombre d'années qu'on était en Eretz Israël, ils ont annulé 70 shmitot. C'est beaucoup, c'est le rov en réalité, c'est pratiquement tout. Ouais, quand tu fais le calcul, 70 shmitot, c'est pratiquement tout le temps, ils étaient là-bas, quoi. Enfin, une bonne partie en tout cas. Ouais, et donc ils étaient 70 ans à Babel. Les 70 ans de Babel, c'est pour réparer les 70 shmitas qu'ils n'ont pas respectés. Ça, c'est Chachamim. Mais c'est écrit dans le verset. Parce que le verset nous dit, par la galoute, vous allez être parmi les goïms et la terre elle va être déserte et tout. C'est pour réparer le refus de faire déserter vos terres, de les interrompre dans le travail. Vous me suivez ou pas? Donc c'est la Torah qui le dit. C'est pour ça que la majorité des rabbinim, ils sont contre Eter Mechira. Parce que si maintenant on veut, comment dirais-je, que la Géoula elle vienne, alors c'est vraiment pas le moment, hein, ouais, d'être mezelzel sur la Shemitah, parce que c'est la Shemitah qui amène la Géoula. La galoute, elle a commencé par le non-respect de la Shemitah. Donc c'est coulot dans Eter Mechira, même que c'est des rabbinim sérieux qui l'ont dit. Ouais. Mais la majorité quand même l'interdisent. Pourquoi? Parce que c'est compliqué puisque c'est crime et fourrage dans les Mishnayot, dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire la Shemitah. Et Ter Mechira, personne n'y a pensé jusqu'à il y a 100 ans, quoi. Et pourtant, c'était dur pour tout le monde, hein, de vivre avec la Shemitah. C'est pas
C'est pas quand on est revenu en Israël, c'était dur de. Parce qu'on dit, ah, c'est compliqué, les agriculteurs, ils s'en sortent pas, etc. Donc, ouais, on va vendre ça aux goïs, ouais, symboliquement, et ils vont continuer à travailler la terre comme si de rien n'était. D'accord? Mais c'est quoi? Mais avant l'époque moderne, ouais, avant l'époque moderne, il n'y avait même pas d'importation des pays étrangers, ouais. Donc c'est encore plus dur avant de respecter la Shemitah par rapport aux moyens de subsistance. Et il n'y a aucun rabbin, aucun Tana, aucun Amora, aucun Rishon, aucun Haron Kadmon qui a pensé à une telle idée. Pourtant, c'était très très dur. Parce que si tu n'avais pas de quoi faire pousser sur ta terre d'Israël, bah, tu crevais de la dalle. Pourquoi? Bah, parce que il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'importation à l'époque. Donc si on comprend déjà la Kula, elle est particulièrement osée de Eter Mechira, c'est vraiment faut avoir les épaules larges. Donc moi je suis pas à la hauteur, mais je m'appuie sur la majorité qui interdit, je comprends ceux qui interdisent, ça c'est au niveau de la halakha, je comprends. Parce que s'il y avait une brèche qu'on pourrait permettre un truc pareil, ça faisait de belles lurettes qu'on aurait dû permettre, vu les conditions difficiles de respecter la Shemitah. De belles lurettes qu'on aurait dû permettre. Parce qu'avant c'était beaucoup plus dur que maintenant. Et avant, il n'y a pas Mezaké Arabim. 70 Shmitot, ils n'ont pas respecté. 70 Shmitot, ils n'ont pas respecté. On n'a pas fait Eter Mechira. Donc, tu vois, le problème de respecter, il existait. Le problème de subvenir à ses besoins, il existait. Ma Ishtana. La Guidli, un paramètre chez Ishtana, un seul. C'est 2000 ans qu'on est en guerre. On est beaucoup plus khalacha qu'avant. Ah, viens, on fait plus Shabbat aussi. Viens, on arrête tout. Non, Si c'est une halakha, c'est les rabbinim. si c'est une halakha, c'est une halakha. Si c'est une halakha, c'est une halakha. Mais c'est pas ça leur argument. C'est pas ça leur argument. Non, c'est pas ça leur argument. Même si moi je suis contre, hein, enfin, Mais qui t'es pour t'opposer et être d'accord avec moi? je pense comme vous, mais c'est pour être les Akot Arabim, je pense, pour donner du scout au maximum. Mais c'est pas les Akot Arabim parce que ça repousse la Géoula. Sinon, Ça repousse on n'a rien gagné dans l'histoire. Ça repousse la Géoula. Ça repousse la Géoula. Tout ce qu'on va faire pour repousser la Géoula, c'est pas un srout pour le Rabim. Pour être Mézaké le Rabim, viens, on accélère la Géoula. Comme ça, le Mashiach, il va nous donner des moyens de renforcer le peuple. Et puis, les Akot et Arabim, tu parles de quel Rabim, là? Excuse-moi. Les agriculteurs? Tu parles de qui? De quel Rabim tu parles? Tu parles de qui? Non, non. T'es à côté de la plaque. Il y a les agriculteurs, c'est les seuls concernés par le problème. Les seuls. Les seuls concernés par le problème. On peut sans problème avoir des importations à l'étranger, parce que même quand c'est pas la Shemitah, hein, comme tu sais, les Turcs, ils ont fait un embargo, machin, donc on apprend que tel légume venait là-bas, tel légume venait là-bas, donc c'est pas Kachour à la Shemitah qu'on importe en Khoutzar, et donc ça n'a rien à voir avec le peuple. Il y a des gens, mais quels, et qui prennent Rabbanout, et du coup ils vont prendre Eter Mechira, c'est indirectement lié au problème. Le problème, c'est les agriculteurs. Il dit, on ne va pas s'en sortir. C'est un problème de Emouna. Et la Torah, elle dit, tu feras la Shemitah et tu t'en sortiras. La Torah le dit, mais fourrage. Tu feras la Shemitah et tu t'en sortiras. Non, nous, on ne va pas s'en sortir. Mais en quoi c'est plus dur qu'avant? En quoi c'est plus dur qu'avant? Il n'y a rien de plus dur qu'avant. Donc moi, je ne rentre pas dans la Souga El Khatik. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, Eter Mechira? Bien que après avoir étudié le sujet un petit peu profondément, j'ai très bien compris ce qui interdisait, et pas tellement. D'ailleurs, quand on voit le Rav Ophir Malka qui présente les deux opinions, on a vu, bon, il y a des questions sur ceux qui permettent, et il n'y a pas tellement de réponses. Les questions sont plus fortes que les réponses. Mais je parle maintenant ici, puisqu'on est dans Pirkei Avot, je parle philosophiquement. Je ne parle pas au niveau de la Lara, philosophiquement. La Torah nous impose par la Shemitah de faire preuve de Emouna en Akadosh Baruch Hu. La Parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Elle nous demande de faire preuve d'Emouna. À l'époque, la majorité du Ham Israël était agriculteur. Donc faites preuve d'Emouna. Mais comment on va faire? Et c'est la Shemitah, c'est le Yovel. 2 années d'affilée où on ne va pas travailler. Comment? On va manger. Shamidi Altidag. Les années où tu vas travailler, il y aura la bracha. Et chaque Shemitah, il y a des histoires sans fin d'agriculteurs qui nous racontent, des agriculteurs avec des coucous, des boucles d'oreilles, des tatouages, qui ont respecté la Shemitah et qui ont
Pitom, il y a eu une sécheresse, eux, ils n'ont pas été touchés. Pitom, il y a eu comment dirais-je, ils ont planté une nouvelle sorte de légumes pour un problème X. En fin de compte, il y a une grande demande et ils ont gagné 3 fois plus. Plein d'histoires. Vous comprenez ou pas? Donc, on est en cours de Pirkei Avot. Je ne suis pas en cours d'Alaha. En cours d'Alaha, on a étudié le sujet de Ter Mechira. On a vu que c'est très compliqué de permettre. Ouais. Mais maintenant, les Akot Arabim, c'est pas ça la Nekuda. C'est quelque part pour pas sortir certains agriculteurs de la maréchette à Kashrut. Parce que si tu ne respectes pas la Shemitah, hein, du tout, s'il n'y avait pas été Mechira, tu ne respectes pas la Shemitah du tout. D'accord? Donc tu es avarian. C'est compliqué après d'obtenir une Kashrut. Donc c'est compliqué après d'obtenir une Kashrut parce que tu ne respectes pas la halakha. Un resto qui veut une Kashrut qui est ouvert Shabbat, tu ne peux pas l'obtenir. Un agriculteur qui veut une Kashrut mais ne respecte pas la Shemitah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc si je te fais une coula, hein, c'est comme la rabbanoute avec les restaurants. Bien qu'on sait qu'il y a des problèmes, machin, etc. Et qu'il y a que les gens qui ne sont pas religieux qui y mangent. Ouais, les gens religieux qui connaissent la ils ne mangent pas dans les restaurants, bah, c'est connu. Eh bien, on le fait parce que sinon, ils vont faire du cochon, du bassin halav, du truc, etc. Pour les garder dans une misguérette de cache-route. Parce que si tu leur imposes un mashgar tsamoud, c'est à 10 000 shekels à rajouter par mois, ils ne vont pas s'en sortir, donc ils ne vont pas le faire, donc ils ne vont pas faire de cache-route du tout. Ouais. Mais là, alors, et du coup, ils ne vont pas travailler Shabbat, du coup, ils vont. Ah, mais à cause de ça, ça va entraîner que des gens ils vont manger. Bah, ça, faut étudier la lara, il faut demander au rabbin. Quand tu apprends un petit peu la lara de cache-route, tu vois que bon, il ne reste plus grand-chose, quoi. Ils ont permis, c'est compliqué, surtout pour un Sfarad. Donc il y a un problème avec Baruch Hashem, la création de l'État d'Israël, c'est qu'il y a une maréchette à cache-route. Et après, il y a des clans qui se créent. Et pour pas qu'ils sortent de la maréchette cache-route, on a fait une coula. Mais sinon, c'est une coula très très compliquée. Il faut qu'il y ait un enjeu, on va dire, qui dépasse le problème de la Shemitah. Du coup, il n'est plus avarian. Yeshua al-Milis mort. Du coup, il va continuer à vendre à Nouva, etc. Et de faire tout le monde Masrot pendant 6 ans, machin, truc. Il n'est pas sorti de la misguérette. Il n'est pas comme ces kibbutz Smolanim où ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout. Et... Hein? C'est là. Mais nous, on parle d'Ashkafa. Est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, je fais partie des rabbinim. Ouais, je suis pas un rave, mais je suis un élève des rabbinim que dans aucun cas la fin justifie les moyens. Parce que si à chaque fois on dit oui, mais tu comprends, si on ne fait pas ça, il y aura ça. Si tu ne fais pas ça, alors, ma katou bashulchan aruch. La page toute katou assour, azassour. S'il n'y avait pas ces rabbinim-là qui sont la majorité, c'est bon, on aurait changé la Torah déjà. La fin ne justifie pas les moyens. Que maintenant des rabbinim qui font des agencements pour essayer de machin, etc. Baruch Hashem qu'il n'y a pas que ça. Sur la lacha, elle aurait changé depuis longtemps. Là, c'est la majorité qui pense qu'on peut faire le éther. Non, qu'on ne peut pas faire. On peut pas faire. Même à Natania, même la rabbanout, elle interdit Eter Mechira. La rabbanout. On va pas de très robe. Je sais pas, comme ça vous m'avez raconté qu'il n'y avait pas Eter Mechira à Natania. Ah, Madrid. C'est tout? C'est normal que Madrid n'ait pas Eter Mechira. Ah ouais, alors c'est bidon. C'est que ce Natania? Quel rabbanout Madrid ferait Eter Mechira? Aucune. Aucune rabbanout Madrid au monde fait Eter Mechira. Parce que c'est vadaï que d'après la lacha. C'est un problème. Même ceux qui permettent reconnaissent que c'est un problème. C'est un problème, c'est pas écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Et si c'était pas un problème, lui, ça faisait des millénaires qu'on l'aurait fait, ce Eter Mechira. Ma ishtana. Le ishtana kloum. Quel rabbin elle donne l'État Mechira? Comment? Quel rabbin il donne l'État Mechira? Toutes les rabbanoutes. Il donne? Bien sûr, bien sûr. La rabbanoute, elle est faite pour donner à des commerces une cache-route basique. Donc, pour donner une cache-route basique, ça fonctionne sur 2 points. Premier point, ils n'exigent pas qu'il y ait un mashgar sur place. Alors, ça génère plein de problèmes d'halakha, mais ça fait que le restaurant, il peut accepter parce que ça lui fait un salaire en moins. Ça, il ne va pas accepter, il ne va pas prendre de cache-route. Ça, c'est le premier coup là. Le mashgar, il vient,
Pas tout le temps, tous les jours, mais il devrait. Il devrait, mais c'est pas tout le temps, tous les jours. J'ai des témoignages, mais il devrait. Et des fois, quand il vient, il voit des problèmes. Ah, c'est là, à partir de quand il y avait des problèmes, c'est là, Agdola. Deuxième chose que la rabbanoute fait pour faciliter, comment dirais-je, le développement des commerces où il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de bassar vechalav, ouais. Alors, c'est que là où il y a un pot sec, quel qu'il soit, qui permet, on prend son opinion. C'est pas d'après le Shulchan Aruch ou d'après le Rama. Les coulottes du Shulchan Aruch, on prend, les coulottes du Rama, on prend. Toutes les coulottes. Toutes les coulottes. Donc ça fait que ils sont, et même si le patron, il est sfarade et les clients sont sfarades, ils prennent des goïms pour cuire. Parce que le feu est allumé par un juif. Et ça, pour Shulchan Aruch, c'est assourd de manger. Et si tu imposes encore une fois le bichoul d'après le Shulchan Aruch, ça va coûter très cher, parce que nous, dans la cuisine, on ne prend que des Arabes. Donc on permet. Là, il y a une coula, on permet. La rabbanoute, beaucoup de rabbanoute, Régila, ils permettent la salade qui n'est pas gouche-catif. D'accord? Et Alvaï qui la nettoie comme on la nettoie, nous, la gouche-catif. Des fois, il a rien sous l'eau, vézéo. Et si c'est méadrine, alors ils prennent comment dirais-je, des ingrédients qui eux-mêmes sont méadrines, et normalement, ils prennent la salade gouche-catif, et normalement, ils font attention. Normalement, il y a un mashgar, il est plus fréquent, etc. Et quand c'est Rabbanout Regila, alors il y a un possèque qui a permis, on prend. Par exemple, il y a un truc, il y a une marloquette, quand tu as fait la shrita de la viande, et que tu as laissé au frigo 3 jours avant la salaison, tu peux plus, tu ne peux que griller la viande, tu ne peux plus la cuire. Parce que l'eau, le sel, il sort plus le sang. D'accord? Alors, il y a une marloquette, est-ce que je peux congeler la viande? Je ferai la salaison après. Donc, un mois après. C'est marloquette. Alors, Rabbanout, ils utilisent cette opinion. Et Madrid, ils n'utilisent pas cette opinion. Parce que congeler, ça arrête le temps. La viande qui vient d'Argentine, Argentine, ils ont déjà salé sur place. et la salle, Bêtard. Bêtard qu'il a salé sur Après, la place. bouteille, non. Bêtard. après la congèle. Bêtard. Après 3 jours, la dame, elle a. Je sais pas, on dit Je ne peux pas mettre du sel dessus. Ah ouais? T'es pas au courant? Non, si Fils de elle- boucher, de charcutier sans doute. Non, mais si elle a été cachérisée. Mais c'est quoi cachérisé? Ah, même si elle Je a ne été cachérisée. comprends pas la question. Tu dis c'est une viande qu'on a déjà salée et 3 jours après, on n'a plus besoin de la saler. Nahon. Et c'est quoi la question? Tu l'as salée? Il n'y a pas de question, il a Il y a pas de question. cachérisé. Je parle, tu l'as pas salée. Ah, d'accord. Ça, c'est d'accord. Maintenant, ils ont fait une shrita dans un endroit, ils n'avaient pas les infrastructures pour saler. On achète aujourd'hui. Chérie, comment? Je t'apprends quelque chose que des fois, non. Que pour des problèmes d'infrastructure, ils font la salaison après. Non, c'est un truc que j'ai appris quand j'avais fait une formation de Mashgar Kashrut. Un cas fréquent? Je sais pas, je m'en fous. Je te parle d'Alaha maintenant, je te parle pas de statistiques. Que c'est une coula, le rabbinut elle l'utilise. Madrid n'utilise pas. Donc il y a plein d'alarotes comme ça, et marloquettes. Il y a une marloquette pour simplifier. Parce qu'au niveau des infrastructures, c'est plus facile de ne pas imposer à faire salaison sur place. Tu fais la shrita, tu fais ça ailleurs. Alors tu congèles, tu fais ça ailleurs. Je ne connais pas dans les faits comment ça se passe. Mais je ne connais pas. Je n'ai pas travaillé dans la viande. J'ai étudié le sujet, ouais, sur le tas, et je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les faits. D'accord? Maintenant, concrètement, donc c'est ça, et Mechira, c'est pour permettre, comment dirais-je, une diffusion de la cache-route aux gens pas très religieux, pour qu'ils aient quelque chose à manger et qu'ils ne viennent pas prendre n'importe quoi. Ouais. Inventer les choses en plus. Comment? Inventer un goy, mais le goy, il n'existe pas. Bon, ça, c'est une marloquette. Ça, c'est une marloquette. Je ne rentre même pas. Moi, là, dans Pirkei Avot, je rentre dans le sujet Ashkafati. C'est dans le sujet Ashkafati. On voit que puisque la galoute est entraînée par la Shemitah et on répare la galoute, ouais, ça permet de réparer également la galoute. Donc, il y aura un inyan d'être marmire d'Avka dans la Shemitah.
Ça dit le Chazonish. Il y a d'être mahmir dans la Shemitah. Même que c'est des Rabbanan. Parce que c'est Metaken. Metaken. Ça répare. Voilà.